éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Ta majesté est infiniment grand, et papa, que ton nom soit infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Le nom de Jésus-Christ est infiniment grand. Sa majesté doit s'élever au-dessus de tous les cieux. Jésus, tu es ma raison de vivre. Yeah, 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 yeah. Jésus est notre raison de vivre. Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, shalom, shalom, servant de Dieu, mais sois béni. Yahweh, Yenderabo Seka Yandaraba. Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Papa, Yahweh, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Yeah, 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 yeah. Ma raison de vivre. Papa, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, Yahweh, Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, Yahweh, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, Yahweh, Abba, oh, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, Yahweh, Jésus, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, Yahweh, il est la raison. Jésus, oh, tu es notre raison de vivre.
cherché depuis longtemps. Je t'ai trouvé, papa. Oh. Je t'ai trouvé. C'est le que je cherchais longtemps. Je t'ai trouvé, papa. Je t'ai trouvé, trésor. Et il a ma raison de vivre. Et depuis longtemps, je te cherchais partout dans le monde. Je te cherchais longtemps. Aïe, tu es ma raison sur terre. Papa, Yahweh, Papa, ah, bien-aimé, je ne sais pas s'il est ta raison de vivre. Quand il est ta raison de vivre, ma soeur, mon frère, quelles que soient les épreuves, les tribulations, il contrôle toutes choses. Si tu ne raisonnes pas beaucoup, il t'écarte de tout trou de l'enfer. Ah, il est un papa formidable. Il est un papa formidable, bien-aimé. Il est un papa formidable. Quand il tient ta vie à main, il est un papa. Il contrôle toutes choses. Il amène toutes choses à l'existence, bien-aimé. Toi, ce Dieu puissant. Toi, ce Dieu élevé. Toi, ce Dieu glorieux. Toi, ce Dieu excellent. Toi, ce papa d'amour. Ah, il est notre papa. Je ne sais pas s'il est ton papa aussi. Il est mon papa. Ah, mon papa. Shakaya baba baba. Ah ben, oh, tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux, ah, tu es précieux que l'homme, mon papa. Alléluia, mon père d'amour est plus précieux, mon papa. Yenderebo sekatolobo shaka baba. Yenderebo soko yekenderebe shaka baba. Yebo sekatolobo shabo. Ah, bien-aimé, est-ce qu'il est ton papa? Ah, kandaraba kenderebe. Ye kandorobo santaraba sheke bebe. Masaka yabo soko torobo shabo. Ye kandorobo shandaraba. Et celui qui tient ma vie. Ah, j'aime ce verset-là. Il est le pilier qui tient mon âme. Seigneur, oh, tu es celui qui tient, papa, ma vie. Oh, Yeshua, oh, tu es le pilier, papa, qui tient mon destin. Je t'ai vu combattre. Tu es le pilier qui a décidé ma vie sur la terre. Tu es le pilier qui a fermé la bouche des lions. Abba, tu as fermé la bouche des hommes et des femmes. Tu as dit, ma fille, tiens-toi sur le roc, il n'est pas la paix. Personne ne t'arrachera de ma main. Je sécurise ta vie si tu m'obéis en tout temps. Tu le verras. Ah, Seigneur Jésus. Yenderebo shekataraba. Yenderebo kontaraba shabo.
Ebo sekatorobo. Ebo shabababababa. Abo sekatorobo shabo. Il est mon papa, il est mon papa. Il est mon papa d'amour. Il est mon papa. Digne de venir. Papa est sous. Je cherche mon tour. De déclarer que parce que Jésus-Christ a ressuscité, tout ce qui était mort en toi ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Non, il y a un endroit là que j'aime là, mon papa. Yeah. Il a été fidèle. Attends, je chante ma chanson là qui vient dans mon message. Alléluia. Eva. Tu as tes mains, tu m'as revêtu de ma plus belle. Ma joie est restaurée, mon visage est éclairé. C'est qu'il a dit. Ah, l'une de mes filles est venue me donner le témoignage. Je lui ai dit, maman, ton Dieu est puissant. Voilà le diplôme que j'ai eu. À cause des paroles qui sont sorties de ta bouche. Tout de beau. Et bien fait aussi nombreux. Ah ben, je suis même en bout de mots. Les joies qui débordent. Hey, tu m'as ôté en robe. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Hey, la joie est rayonnée. Mon visage est restauré. Ce que tu te dis, tu l'as compris. Personne ne peut s'arrêter. Arrêtez. Hey, hey, Jesus. Hey, hey, hey. Oh, t'as bien fait son si nombreux. Hey, papa, Dieu ne peut pas le raconter. Hey, hey, t'as bien fait son film. Hey. Ah, Jésus est bon, Jésus est bon. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Il m'a revêtu. Il m'a comblé de joie qui dévoile. Il m'a. Plus belle robe. Yeah, avant je suis vraiment à bout de mots. T'es bien fait aussi nombreux. Avant je suis vraiment. Papa, je suis vraiment à bout de mots. Papa, laisse-moi te chanter un chant d'amour. Jésus, laisse-moi chanter un chant d'amour. Papa, laisse-moi un chant d'amour, amour. Trésor, laisse-moi le chant d'amour. Laisse-moi. Crie les joie. Chant d'amour. Il m'a comblé de joie qui débordait. Il m'a revêtu de ma plus belle robe. Ma joie est revenue. Mon visage est découvert. Ce qu'il a dit, il a compris.
Ah, Jésus est merveilleux, bien-aimé. Ses bienfaits sont si nombreux. Ils sont nombreux. C'est même un bout de mots. Eh. Ses bienfaits sont si nombreux. Eh. Papa, je suis même un bout de mots. Eh. Eh. Ses bienfaits sont si... Eh. Papa, je suis même un... Eh. Eh. Ses bienfaits sont si nombreux. Eh. Papa, je suis même... Eh. Eh. Kimao, 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 Kimae, yeah, oh, Kimae, Kimao, Kimao, yeah, Kimao. Ah, Jésus est bon. Kima est bon. Kimao, Kimao. Ah, Jésus est bon. Bien-aimé, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. De joie. Tu m'as revêtu. Tu m'as revêtu en plus belle. Ma joie est rayonne. Ah, bien-aimé. Je bénis encore l'Éternel toujours. Pour la grâce. Pour la fidélité, pour son amour. Qui nous accorde encore d'être sur la terre, pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir l'élever, pour pouvoir le magnifier. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Je ne comprends pas souvent certaines personnes qui ne voient pas la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Si tu obéis et tu te soumets, tout ce que tu demandes là, tu vas l'avoir. J'avais rencontré une dame d'une de mes filles. Elle était en train de se lamenter. Je lui ai dit, ne te lamente pas. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, maman, je ne sais même pas. Je veux aller à l'école, mais je n'ai pas de force. J'ai dit la même force que l'Éternel m'a donnée. Il m'a donné ce diplôme-là. Les anges ont écrit à ma place là. Les anges ont écrit à ta place aussi. Les anges ont écrit. Va. Tous les jours, yo, maman, je ne comprends pas. J'ai dit, hey, l'Éternel a parlé. Il ne m'a jamais dit une parole qu'il n'a compris pas. C'est faux. Il a compris. Et aujourd'hui, elle est venue me montrer son diplôme. Elle dit, maman, voici ça. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est excellent. Il est magnifique. Je viens parler à quelqu'un encore ce soir. Ta foi là. Ne borne pas ta foi sur des raisonnements. Sauf dans les raisonnements bien-aimés. Les raisonnements ne vont pas t'accomplir ton destin. Mais sois enraciné sur l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a reçu la mission. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui accomplit tout sur tout le monde. Que ce soit les noirs, les blancs, les rouges, les verts. Vos raisonnements là vont vous fatiguer, vont vous détruire vous-même. Jésus a dit que ce qu'il ne te donne pas comme bagarre, il ne le prend pas. Tout ce que tu prends là, que Dieu ne t'a pas donné là, tu vas te fatiguer. Aujourd'hui, on va te mettre l'huile sur la tête. Demain, on va te faire ceci. Après, demain, on va te puger là-bas. Après, le lendemain, tu vas te fatiguer. Dieu ne ment pas. Il a sémé dans l'humanité du monde entier. La semence de l'Éternel est dans ta vie. Mais à force d'être hypocrite et de raisonner tout le temps, les chrétiens sont hypocrites. Ce sont des démons même.
Ils sont hypocrites avec leur propre vie. Hein. Comme ils ne connaissent pas l'amour de Dieu qui doit les transformer. Parce que l'amour de Dieu, là, c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'amour. Hein. L'amour est divin. Hein. L'amour, ce n'est pas le sexe. Hein. L'amour, ce n'est pas l'argent. Hein. L'amour, ce n'est pas les caresses. L'amour est divin. L'amour est l'essence divine, est l'essence de notre Père. Les chrétiens souffrent, ils ne voient pas Dieu. Parce qu'ils sont beaucoup sont dans les raisonnements. Tu entends Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, puis ta vie ne donne pas. Oh, Dieu, bien aimé, vous aussi. Regardez un peu mes photos. Aujourd'hui, quand j'étais en train de lui montrer mes photos, il me dit, maman, tu as tellement pris du poids. Je dis, c'est la restauration. Je suis dans la restauration. J'ai lutté avec la mort, comme Jacob. Je suis dans une restauration où l'Éternel est en train de transformer mon être. C'est pour ça que ce corps-là est là. Pendant 10 ans, j'ai combattu la mort. J'ai touché à la mort. Mais la mort ne peut pas me vaincre. Parce qu'il a été vaincu à la croix. Ce que Dieu a déjà vaincu, je suis plus dedans. En cette fin de temps, sois vigilant, hein? Ma soeur, mon frère. Vous qui vous bornez là. Vous qui ne voulez pas vous attacher à la parole. Parce que celui qui s'attache à la parole est prudent. Parce que Dieu ne laisse jamais celui qui l'appartient être englouti. Jamais de la vie. Jamais, bien aimé. Mais comme les gens les gens c'est bon. Moi, Dieu m'a dit, moi je vais faire ça. Bien aimé, ne fais rien en cette fin de temps où la terre est en train de se transformer. Si tu ne vois pas bien le spirituel, ne te borne pas. Sinon, tu vas lire. Tant que toute ta famille ne s'est pas convertie pour devenir chrétien, sache une seule chose, tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas libéré. Hein? Ne vous voilez pas les yeux. C'est pas parce que tu chantes. Tu peux avoir l'onction. J'en ai vu beaucoup qui sont dans les chaises roulantes. Avec l'onction, avec la présence de Dieu. Fais très attention. Attention à tes raisonnements là. Que tu te bornes. Nous sommes dans un temps très dangereux. Où chaque chose doit se correspondre à la parole. C'est quand ça se correspond à la parole que Dieu devient témoin et il se lève. Parce qu'il y a sa parole qui court avec toi. Tant que tu n'es pas totalement libre, que toute ta famille, les occultistes, ton père sorcier, ta mère sorcière, tous ceux qui ont des énergies mauvaises, là, les occultistes, là, ils n'ont pas abandonné. Ne dis jamais que tu as gagné. Tu n'as pas encore gagné. Ma soeur, mon frère, tu es encore sur le... Si tu t'amuses, ils vont te finir. Et tu vas lire. Il y avait des gens que j'avais prévenus comme ça. J'ai dit, ce que vous voulez aller faire là, Dieu peut te dire quelque chose. Mais Dieu, sois vigilant à ce que Dieu te dit, ne te borne pas. Le mois de mars là, je devais aller au Cameroun, faire un séminaire. Le Seigneur m'a tout donné. J'ai même eu à contacter des serviteurs là-bas. On préparait le chemin. Mais je suis une personne que les épreuves de la vie et les choses que j'ai vécues ne me font plus me borner. Je prends tout mon temps dans la présence. Parce qu'en un laps de temps, tu peux louper quelque chose. Et le chaos t'arrive. Et c'est là où le Seigneur me relève. J'ai l'un de mes fils aussi qui prie beaucoup pour moi.
Sois béni, mon fils. Il est au Niger. Il est au Cameroun. Sois béni. J'ai commencé à prier. Le Seigneur a commencé à me montrer que les géants du Cameroun étaient en train de m'attendre. Depuis l'aéroport, ils étaient en train de me poursuivre. Donc, eux, ils ont compris. Parce que même si tu ne parles pas, bien-aimé, ne te borne pas. Hein. Fais très attention. Ils savent. Ils savaient bien que j'allais venir le mois de mars. Ils savaient bien sur l'atmosphère. Parce qu'ils contrôlent la pyramide. Ils n'ont pas besoin que tu parles. Déjà, les membres de ta famille qui sont avec eux, à travers le sang, à travers toi, ils savent tout ce qui est dedans. Ils connaissent. Tu ne peux pas les échapper. Tu ne peux pas. Déjà, de l'aéroport, ils ont commencé à me suivre. Pour me tuer. Ils ont commencé, le Seigneur a commencé à prier. Le Seigneur me dit, tu ne bouges pas maintenant. Hein. Vous savez, quand Dieu a besoin de préserver son moins, Dieu ouvre les portes et il te garde quelque part vite fait, afin que tu ne sois pas borné. Tu ne te lèves pas comme un inconscient. J'ai appelé les servants de Dieu au Cameroun, je dis, je ne viendrai pas. Mon fils a commencé à prier. Il dit, Seigneur, si ce que tu me montres là, qu'on est en train d'attendre maman là, pour la finir, ne ferme toutes les portes, qu'elle ne vienne pas. Même si les âmes là, qu'elle veut sauver là, et que toi, tu nous montres ça, ferme les portes. J'ai commencé à tourner en rond, chercher le billet, non, tourner en rond jusqu'à... Dieu a ouvert une autre porte que je ne m'attendais même pas. Moi, je ne savais pas que c'était pour aller me caser. C'est le jour de la Pentecôte. Mon fils a fait le même rêve. C'est là où j'ai vu l'apôtre Jésus seulement. Il est venu me sortir. Fais très attention, bien-aimé. Les vrais oins de l'Éternel nous sommes recherchés minutieusement, matin, midi, soir. C'est pour ça qu'à un moment, je commençais à intercéder pour Elipada, parce que je savais qu'on allait le frapper. Bien-aimé, nous sommes au temps où, si toi-même tu te bornes, si toi-même tu ne prends pas soin de toi, et que tu te dis que, alors que tous les là-bas, ils sont encore dans la maison, personne n'est converti, personne n'est revenu à Jésus. Aïe, tu vas lire leur bien-aimé. Les temps sont difficiles, très compliqués dans le monde de l'esprit. Et beaucoup vont mourir. Vous voyez pas? Ou bien vous comprenez pas? Si ton père a touché l'occultisme, ou ta mère, ou ton frère, ou tes soeurs, sache une seule chose, que tant qu'ils ne sont pas réellement... C'est bon, ils peuvent appeler Jésus, hein. Ils peuvent appeler Dieu même, mais c'est la bouche et pas le cœur. Il faut que leur cœur soit converti. Une vraie conversion. Beaucoup de pasteurs, leurs familles ne sont pas convertis. C'est ça qui les a amenés dans l'occultisme. Et eux, s'ils sont partis là-bas, c'est croyant qu'ils sont partis là-bas. Parce que les membres de famille ne sont pas convertis. Pour que ta famille soit convertie, ma soeur, mon frère, tu dois demeurer enraciné à la parole. Tu dois demeurer enraciné à tout ce que Dieu veut. Ne te borne pas à écouter la parole. Mais que cette parole soit un revêtement pour toi. Que cette parole amène la vie. Beaucoup sont en train de dormir. Beaucoup sont en train de somnoler. Alors que ce n'est pas le temps de somnolence. Ce n'est pas le temps de dormir. Mais c'est le temps de prier. Même au travail, bien aimé, je prie. Je prie. Même si je suis avec mes collègues, je prie au-dedans de moi. Parce que si je ne prie pas, je suis attaqué partout. Les temps où nous sommes ne te bornent pas. Ne raisonne pas comme un incrédule.
Mais sois éveillé comme un fils. Si tu as réellement l'Esprit de Dieu, il va t'arrêter. Vous qui dormez là, il faut dormir. Je vais lire la parole de Dieu. Bonheur veut dire raisonner. Les gens raisonnent ont des jugements. Les gens raisonnent. Dieu t'envoie, même les gens te parlent, tu es toujours en train de raisonner. Toi, tu as toujours tes pensées ailleurs. Tu es hypocrite avec toi-même. Mais tu penses que qui va t'aimer? Bien-aimé, Dieu, la parole de Dieu déclare que personne ne peut t'aimer, sauf Dieu. Et cela est la vérité. Personne ne peut t'aimer s'il n'est pas revêtu de l'amour de l'Éternel. Je vais lire la parole de Dieu. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent, hein, mais ils ne mettent rien en pratique. C'est pour ça que les choses aussi les arrivent. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, rien ne doit te surprendre. Parce que toute chose qui t'arrive, ça passe d'abord dans le monde de l'esprit. Quand quelqu'un veut même faire le coméra sur mon nom, je te vois dans le monde de l'esprit d'abord. Et l'Esprit de Dieu me prévient que fais gaffe. Les gens, s'ils ont commencé, c'est toi. Réveille-toi. Donc ne dis pas que le sang de Jésus-Christ me couvre. Au nom de Jésus, mine à lui. Les là-bas, ils ont les encens, ils ont les choses là. Ils vont faire rouler ta vie. Quand je pensais à ce message, je pensais à une si grande servante de Dieu qui avait la présence de Dieu. Je me rappelle des paroles que je lui avais données ce jour. Je dis, maman, n'y va pas là-bas. Pardon. Non, ma fille, viens, on va partir. J'ai dit, moi, il ne va pas. Maman, écoute-moi. Je suis un enfant. Mais l'enfant peut te parler. Il faut écouter, hein. Faut pas te dire que comme tu me vois là, moi, tu m'as trouvé depuis, hein. Moi, quand je suis là, moi, hey! Ma soeur, mon frère, soyons humbles. Les temps où nous sommes nous demandent l'humilité et à écouter. Ne te borne pas. On va te bouffer cuit. On va te prendre, ce ne serait même pas le temps de dire. On va te bouffer. Je pouvais me borner la dernière fois, dire que non. Et comme Dieu a dit, il faut qu'on masse là. Je dois aller sauver les âmes. Il faut qu'on masse là. Je dois aller. Hein? Mais Dieu te montre que, attention, ils sont derrière toi. Dès que je dors, même si je les vois, ils me poursuivent partout. Je ne suis même pas encore arrivé à l'aéroport. Mais ils ont déjà scindé l'aéroport. Il dit, ah, les mêmes choses que Dieu m'a montré. Mon fils m'appelle et me dit, maman, je ne sais pas si ton père t'a déjà parlé, mais je sais qu'il t'a parlé. Il y a ça que je vois. Mais il m'a dit qu'il va fermer la porte. J'ai dit, il n'a qu'à fermer. Il a fermé depuis mes jours. Il n'est pas part. Ne te borne pas. Vous savez, quand nos familles ne sont pas encore converties et qu'il y a encore un autre qui sont dans un camp, fais attention aux voix que tu entends. Fais très attention aux voix qui te parlent. Parce que dans ces voix-là, si tu es encore orgueilleux, si tu es encore les sémences du mal, sache que l'esprit de famille peut passer aussi en arrière. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois avoir une ou deux personnes. Que ces personnes sont réellement dans une vie qui honore Dieu, une vie de prière, une vie de pureté, et tu pries avec eux. Ne te borne pas en cette fin de temps à dire que bon, alors, oui, moi Dieu m'a dit, moi je vais aller. Ok, c'est ton cadavre qui va rentrer. Voilà, il est pas là, depuis on le voit encore. On le voit. Les chrétiens hypocrites, ils sont aussi au bas de l'église. Ne pas mourir pour quelqu'un, hein.
Dieu va te demander des comptes. C'est l'œuvre de Dieu, hein? C'est pas ton œuvre. J'ai dit, c'est l'œuvre de Dieu. On t'a dit que tu es co-héritier. Jésus lui-même, le Saint-Esprit lui fermait les portes. Jésus lui-même, le Saint-Esprit fermait les portes pour le bloquer de ne pas entrer. Donc, toi qui veux te raisonner en cette fin de temps-là, quand on te dit prends la gauche, tu veux prendre la droite, là, ok, il n'y a pas de souci. Là où Dieu ne t'a pas dit de partir, en cette fin de temps, tu pars là-bas, tu vas lire ma soeur, mon frère, les temps sont mauvais. Spirituellement, que personne ne te ment. Les temps ne sont pas bons. Ça fait depuis qu'on dit ça. Les gens s'amusent, les gens sont en train de voir les choses. Quand on prêchait que l'église ne va pas bien là, les gens disaient que non. Vous aussi, vous avez fait vous pour bavarder beaucoup, mais vous êtes en train de voir, non. David ne bonne pas écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne te bonne pas. Ne laisse pas les faux raisonnements. L'esprit de famille, l'esprit de la des eaux là, vouloir t'envahir. Tant que tous les membres de ta famille, le Père m'a dit ça, il me dit, comme tu le vois là, comme tous cela ne sont pas convertis là, personne n'est ton ami ici. Personne n'est ton ami que tu vois là. Le jour où ils vont être ton ami là, c'est le jour où tout le monde va confesser vrai, et va tout abandonner. Mais si ils ne sont pas encore en accord avec toi, si tu mets ta tête en gage, je ne suis pas dedans, tu vas gager toi-même. Je continue à lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire le bien, ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Tu connais la vérité. Bien-aimé, la vérité doit t'affranchir. Depuis l'événement que j'ai vu, encore la même puissance de l'Éternel m'arracher. Je me suis repenti, j'ai dit, papa, maintenant, quand même un enfant me parle, j'écoute. Parce que tu m'avais bien dit, n'y va pas dans cette consécration. Mais ta grâce m'a ouvert. J'ai touché la mort encore. Fais très attention. Dieu est avec moi. Ok. 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 Dieu dit Matthieu 12, verset 50. Il dit quoi? Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Hein? Celui-là est ma soeur. Celui-là est ma mère. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ce verset. Tiens, pourquoi tu veux nous dire ça? Bien aimé, c'est la réalité spirituelle. Dans le monde de l'esprit, tous les membres de ta famille, ça peut même être ton enfant que tu as enfanté dans le ventre. Si l'enfant là a déjà souillé son âme, sache que toi et lui, vous n'êtes pas amis. L'enfant là, la nuit va venir dans le monde de l'esprit. Je vous jure que le premier jour où j'ai vu que dans ma famille, ils avaient un hôtel, un tribunal. Non, j'avais mis les mains sur la tête. Non, le Seigneur m'a fait asseoir. J'ai dit, hey, lui aussi. Ah, oui. Toi, tu viens comme un intrus qui veut venir détruire les choses. Nous avons vu que quand l'Éternel a dit à Gédéon d'aller renverser l'autel, ses oncles sont venus, non? Ils sont venus, mais comme la même puissance de l'Éternel était devant, lui-même, le père de Gédéon lui-même, les a dit, il y a quoi? Il y a quoi? Si ceux qui t'ont sorti des entrailles ne sont pas clairs, bien-aimé, continue toujours à prier Dieu. Ne te borne pas à dire que, et moi, comme moi je suis là, le sang de Jésus me couvre, hein? Le sang de Jésus couvre. Hey, tu vas lire les règles. Le sang de Jésus là ne couvre pas comme ça. Il faut faire attention.
Demain après-demain, je vais continuer encore le message des dieux étrangers là. Parce que les gens sont encore habités. Les gens sont encore possédés. Tu entends, non? Et moi, tu vois là, c'est Dieu qui m'a parlé. Ah bon? Bon, Dieu t'a parlé maintenant. Maintenant, on te ramène à la civière. Dieu t'a parlé, maintenant, on t'amène à la chaise roulante. Dieu t'a parlé. Nous devons faire attention avec le Dieu m'a parlé. Hein? Parce que quand Dieu te parle, Dieu ne te parle pas pour rien. Dieu parle, il est derrière sa parole. Hein? Quand Dieu nous parle, Dieu nous donne aussi la sagesse. Quand Dieu te parle, il te donne la sagesse. La sagesse spirituelle est très importante. La sagesse. Ça va t'éviter le problème, hein? Ça va t'éviter la mort, de vite mourir. Dieu peut te dire des choses, mais il faut demander la sagesse. Quand le Seigneur peut me parler de toi, mais le Saint-Esprit du coup me dit, regarde son cœur, c'est pas le temps, ou c'est pas le moment, ou intercède pour lui, ne lui parle pas, parle-lui en parabole. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Quand les gens restent derrière ton dos, matin, midi, soir, pour parler de ton nom, c'est pas bon. Ça mène des mauvaises entités, de mauvaises énergies en toi. C'est pour ça que la Bible déclare que sois en paix avec tout le monde. Bonne-toi bien. Dieu dit c'est ceux qui font sa parole, qui sont sa famille. C'est ceux qui font la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas, fait pas parole de Dieu, qu'il soit ton père ou ta mère, c'est pas ton ami, hein. En tout cas, tu le connais même pas. Bien aimé, tu ne connais pas les membres de ta famille. Tu te connais toi-même. Il y a des gens qui sont initiés. Tu te connais? C'est Dieu qui connaît l'homme. La Bible déclare, Luc 6, 46, verset 48. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Pourquoi vous m'appelez? Dieu dit pourquoi on l'appelle. Pourquoi il y a tant de babeurs d'église tous les jours, nom de Jésus, mais on ne respecte pas ce que Dieu veut. Les gens n'obéissent pas à la parole. Les gens n'obéissent pas aux lois divines. Mais ils veulent l'accomplissement. Quel accomplissement tu auras? Tu as payé quoi pour voir quoi? Bien aimé, rien n'est gratuit sur la terre. Même le souffle de Dieu que Dieu te donne, Dieu attend que le matin tu l'adores. Dieu attend que tous les jours, tu te sacrifies pour lui. Dieu ne te donne rien pour rien. Dieu t'a donné la vie. Il ne va plus t'amener autre chose. Il t'a tout donné. Il dit, l'homme, lève-toi. Il a dit, va un héros. Lève-toi. Va un héros. Sois éclairé, ouvre les yeux. Dieu n'a pas dit, dors, hein. Attends, je vais venir. Ok, attends, tu vas dormir. C'est pour ça que beaucoup là ne sont pas encore délivrés. Trop d'églises, tous les jours, moi ne vois pas Jésus. Depuis que tu es chrétien, fais attention, ne te borne pas. En ce temps, ne te borne pas. Ta vie doit être un témoignage. Bien-aimé, Dieu continue d'agir. Dieu continue tous les jours d'agir. Quand tu respectes les lois et les commandements de Dieu, tu vois Dieu dans ta vie. Oui. Tu vois Dieu. Tu le vois. Ce n'est pas la magie. Il agit. Oui. Il agit. La Bible déclare Luc 12, verset 47-48. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté.
serait battu du nombre de coups. Tu entends? Dieu dit, comme tu connais ma volonté là, tu connais ce que je veux, tu ne vas pas le faire. Mais tu vas te battre. Les problèmes vont t'arriver. La mort risque de t'attraper. Bien aimé, si je suis sur la terre aujourd'hui, je continue à vivre. Le monde des ténèbres m'avait donné 50 ans. Dieu m'a dit, regarde, je veux maintenant racheter ta vie, mais à une seule condition. Tu fais une alliance avec moi. Tu m'honores. Et sur la terre, je te donne. Si tu ne m'honores pas, regarde le secret là, tu vas partir. Oui. C'est pour ça que je l'honore. Je n'ai pas de choix. Ma vie sur la terre dépend de ce que je fais. Ma vie. Faites très attention, vous qui aimez vous borner là. Les temps sont très mauvais, spirituellement. Et ça va encore être mauvais. Beaucoup vont partir. Parce que le réveil là qui va descendre ne va pas partir avec tout le monde. Dieu n'entrera pas avec tout le monde. C'est pour ça que ne te bonne pas. Attache-toi à la parole. Sois éveillé. Ouvre les yeux. Ne dis pas que l'autre là c'est mon frère. C'est ton frère, tu le connais. Tu dois connaître les gens en esprit. Hein. Ne connais pas les gens parce que tu ne le montres pas là. Tu ne le connais pas. Hein. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de dire là. Déjà, toi-même, tu n'entends pas. Comment tu peux dire que tu le connais? Tu es un enfant de Dieu. Tu dois avoir le discernement quand quelqu'un parle en langue. Le Saint-Esprit en toi doit te confirmer. Que là où tu vois là, je suis dedans. Il y a des gens que le Saint-Esprit a abandonné. Hein. C'est plus l'Esprit de Dieu qui les a dit. Mais comme l'Esprit humain est encore en eux, tu vas parler en langue. Tu vas parler le langage là, mais il n'y a pas d'aura, il n'y a rien dedans. Il est vide. Il ne peut rien produire. Tous les chantres, on les a vidés tous. Ils sont vides. Quand ils chantent là, j'ai même mal aux oreilles. La seule que j'écoute maintenant, que je sens encore la puissance de Dieu est Sandra Mbui. Pour le moment là, Sandra, son aura là est fort. Mais les autres auras là, comme ils aiment l'argent là, on les appelle au stade là. Les mafiosistes là les donnent l'argent, ils te retirent aussi. Tant que tu manges leur argent là, ils te retirent. Dieu n'a pas donné de l'adorer pour recevoir quelque chose. C'est Dieu qui te donne. Dieu a donné à l'homme l'œuvre de ses mains. Chaque homme sur la terre a l'œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de la croix. Ce n'est pas le travail de Jésus là qui est ton travail. Il t'a pas donné. Ce n'est pas ton œuvre. C'est l'œuvre de la croix. Chaque homme et chaque femme ici a son œuvre. Tu as ton énergie. Il a dit le jour là que la femme, chacun va travailler sur la sienne de son énergie. Ne te bonne pas, ma soeur, mon frère. Je vais lire un autre verset biblique. Matthieu 13, verset 23. Qu'est-ce que déclare la parole? On a tellement... Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a les soucis du siècle. Beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu la parole selon Dieu. Cela fait que la parole a trouvé tellement de problèmes et la parole n'arrive pas bien aimée. C'est la parole qui me donne la vie. Sans cette parole, je serais mort depuis. Je serais plus sur la terre. C'est cette parole-là. Cette parole puissante-là qui donne tout. Utilise cette parole. Ma fille m'a dit, maman, il n'y avait que 4 personnes qui ont eu le diplôme. J'ai dit, même si tu ne sais pas écrire, les anges vont écrire à ta place, tu vas voir ça. La parole.
La séduction et des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Hein? La parole là, tu dois l'entendre et tu dois la comprendre. Quand tu comprends la parole, les choses sur terre qui ont été créées à base de la parole n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que tu vas les dominer avec la parole. Chaque situation qui voudra se lever, tu as le droit légal de te lever contre eux, mais avec la parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pas la parole que, allô, un pied de quoi? Non, non, non. Qui t'a donné ça? Qui t'a donné la parole là? Tu as vu quelqu'un écrire sa parole? Qui t'a donné la parole là? Mais quand Dieu te donne une parole, cette parole t'accompagne. Partout où je suis, je proclame la parole que le Saint-Esprit m'a confirmé ce jour qui m'a visité et que Dieu le Père m'a donné. Les portes s'ouvrent. Et c'est la parole qui déclare au ciel qu'il y a quelqu'un qui est en train de déclarer quelque chose sur la terre. Élie avait une parole. Élie ne pouvait pas fermer le ciel comme ça. Non, bien aimé. Quand la parole sort de ta bouche là, il y a les entités, il y a les démons. La parole sort avec une force, une puissance, une énergie. Elle va rencontrer les pouvoirs. Mais les entités vont demander que, mais qui donne la parole là-bas? On dit c'est Banda Robert. Et Banda Robert, c'est qui? On dit, va un peu regarder l'analogie, le livre de sa famille là. Lui-même, c'est qui? C'est un chrétien perverti. C'est un chrétien séduit. C'est un chrétien hypocrite. On dit, ferme le cahier là-bas. Fermez ça là-bas. Allez, bouclez-le. Mais quand on va regarder, on dit, on ne peut pas. Il faut laisser. Ta parole est part et elle accomplit ce que tu as dit. La parole est part. Même si les gens avaient dit non, quand la parole, tu la libères, mais eux-mêmes vont sentir qu'il y a quelque chose. Ils vont te libérer, bien-aimé. Vous amusez avec la parole, mais la parole qui vient de Dieu. C'est pas la parole. La Bible, là, elle est là. Mais maintenant, il faut que l'Esprit de Dieu te donne. C'est pas toutes les paroles qui fonctionnent avec tous les problèmes de tout et chacun. Chacun a sa parole dedans. Quand cette parole se synchronise à ta vie, elle ouvre la porte. Parce que cette parole est connectée au maître de l'univers qui est lui-même Dieu. Qui contrôle toutes choses. Satan ne contrôle rien. On vous a tellement menti. Hein? Que Satan n'est pas dans les... Il ne contrôle rien. Dieu est le maître de l'univers. Vous ne comprenez pas. Il dit la terre est son marchepied. Tu penses qu'un homme et une femme, il va aller bloquer la terre contre toi, qui obéit aux lois divines. Nous avons des lois. Les lois. Si tu n'obéis pas à ces lois-là, mais ce sont les lois même qui vont te condamner. Tu ne vas pas bouger. Dieu ne peut pas arrêter ça. Dieu ne peut pas arrêter les satanistes, les occultistes-là. C'est lui-même qui est le maître de tout ça. Vous amusez. Hein? Depuis que tu pries pour ton sorcier, là, il est mort. Depuis que tu pries pour ton père, là, il est mort. C'est le jour où tu vas t'aligner à la parole. Et tu vas faire les choses selon Dieu. Que Dieu lui-même va se lever. Il va mettre le tampon et il va l'arrêter. Quand Dieu te dit qu'aujourd'hui, je vais arrêter Ebanda, sache qu'Ebanda, son jour est fini. Le jour, il m'a dit, regarde ton oncle ici là. Lui là, comme c'est le chef des prisons, aujourd'hui même, lui-même, je vais le mettre dans un cercle et puis je vais l'emprisonner. Le même jour que j'ai dit ça, le même jour, il était mort. Vous amusez avec l'Éternel. Il y a des combats qui ne sont pas des combats. Hein. Dieu t'a appelé à venir l'aider. Dieu t'a appelé à l'aider pour quelque chose. Dieu t'a dit, soumets-toi à moi, non? Et puis toute chose te suit, non? Mais celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un gain, et donne 100, un autre 60.
Un autre 30. Quand tu portes la parole, bien aimé, la parole amène les fruits. J'ai mes photos. Ma vie, c'est un témoignage avec photos. C'est ça la vie d'un vrai oint de Dieu. Un vrai oint a des témoignages, il y a la vie. Il y a mon début, il y a la fin. Il y a la mort, il y a tout. C'est ça un vrai oint de Dieu. Parce que les chrétiens ne comprennent, ils ne savent même pas. Ils prennent tout le monde comme serviteur. Ils voient Jean, ils sont derrière. Ils voient le chien, vous ne comprenez pas. C'est ça qui fait souffrir l'humanité. Que Dieu aide le monde. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci éternel pour la grâce que tu m'accordes. Merci pour la grâce éternelle que tu nous accordes encore ce jour. Papa, aide-nous à naître réellement de nouveau. Aide-nous, éternel, à ne pas nous borner. Mais Seigneur, aide-nous. Aide l'humanité à te connaître. Tu as dit dans ta parole que tu déverseras ton esprit. Abba Yeshua Amashia. En ce temps où le réveil doit descendre dans l'humanité du monde entier, ô Seigneur, ne nous abandonne pas. Souviens-toi du sacrifice du sang de ton Fils Jésus qui a coulé à la croix en sorte que nous ayons la vie en abondance, Père. Tu as dit dans ta parole que nous ferons des choses plus que toi, Père. Mais ces choses ne sont pas en train de se faire. Papa, aide l'humanité, aide-nous, je t'en supplie. J'écris à toi nuit et jour, éternel, et ne nous abandonne pas, Seigneur. Souviens-toi de tes servantes et tes serviteurs qui crient nuit et jour. Seigneur, aide ceux qui sont tombés. Révèle-les. Lève ceux qui ont besoin de se lever, Saint-Esprit. Yenderebo se kataraba shabo. Yentaraba shanderebe. Kentaraba kondorobo. Yantaraba sheketerebe kenderebo shabo. Yentaraba shandaraba. Yekandorobo senterebe shikababa. Yandaraba kontorobo shikababa. Bien-aimé, demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu d'abord de te donner l'amour. L'amour est la base de tout. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, rien ne peut marcher dans ta vie. Parce que mon frère, tu vas te fatiguer de gêner tous les jours. L'amour est lié à l'Éternel. Bien-aimé. L'amour. L'amour est lié à la vie. L'amour est lié à l'évangile. Quand l'amour de Dieu est sur ce que tu fais ou sur la parole, elle t'amène la vie, bien-aimé. Sans l'amour, il n'y a rien. Il n'y a pas les œuvres sans l'amour. Bien-aimé, il n'y a pas les œuvres sans l'amour. L'amour. L'amour véritable. Pas l'amour avec hypocrisie. Elle n'amène pas la vie. L'amour. Nous sommes au temps de l'amour, où nous devons crier à Dieu que notre cœur reçoit son amour. Où nous devons crier si nous voulons sauver nos familles, si nous voulons sauver nos enfants, que Dieu nous donne l'amour. Que Dieu nous libère des jugements, des querelles, des divisions. Sinon, c'est un combat inutile que nous faisons. Nous n'allons pas réussir. Ça fais un peu le bilan de ta vie, non? Fais un peu depuis combien de temps tu es chrétien. Depuis le temps que ça dure, non? On te dit aujourd'hui bâti hôtel. Demain, le mari de nous, on va le chasser. Demain, la vie, l'homme a 7 étoiles. Il y a certaines choses que tu peux avoir, mais tu n'es pas en train de vivre le vrai réel de qui tu es, de pourquoi Dieu t'a créé. C'est ça que tu dois vivre, ma soeur, mon frère. C'est ça que tu dois combattre à vivre. Sauf dans des choses là. Dans des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Ne te borne pas. Ne te dis pas que non, comme j'ai l'enfant là, j'ai aussi le mari, j'ai le travail. Non, c'est pas toute ta vie, ma soeur, mon frère. C'est pas toute ta vie. Dieu te réserve une vie merveilleuse. Dieu te réserve une vie de gloire. À travers toi, Dieu veut sauver les âmes. À travers toi, Dieu veut guérir les cœurs. À travers toi, Dieu veut élever les autres. Lève-toi. Ne dors pas en ces moments. Sors dans le sommeil spirituel. Attache-toi à l'adoration, attache-toi à Dieu.
Lève-toi le matin, prosterne-toi par terre, assieds-toi même par terre, adore. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de l'adoration. Vous n'entendez pas? Dieu ne siège pas dans les jeûnes et les prières beaucoup. Il faut d'abord adorer. L'adoration est l'essence de l'amour. Réveillez-vous. Les temps sont mauvais. Ne dors pas. Tu n'arrives pas à prier. Assieds-toi par terre. Danse. Adore l'Éternel. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te connaître. Cela doit être notre prière. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te connaître. Laisse les prières là, je veux aller là-bas. Tu aimes Dieu. C'est Dieu qui va te donner ce que tu veux là. Tu penses que si Dieu n'est pas avec toi, tu vas voir ça. Les choses là que tu vas voir ne sont pas les choses de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'énergie mauvaise qui est en toi. Il faut que vous vous réveillez. Vous faites un combat à l'envers, je vous jure. Il n'y a pas de sorcier. Le sorcier là, c'est Dieu qui l'a créé. L'énergie qui est en lui, c'est Dieu qui l'a mis ça. Comme toi-même, tu as ça en toi. Satan, c'est l'homme naturel. C'est toi. Judas était normal. Judas était avec Jésus, non? L'énergie là n'est pas entrée en lui. Oh, bien-aimé, réveille-toi. Réveille-nous, bien-aimé. Réveille-toi. Sors de l'enclos où toi-même tu t'es mis. Crie à l'Éternel, il entend. Et il va agir à ta faveur. Bien-aimé, Dieu entend. Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Laisse ton cœur tout libre. Il a dit, je vous donne un nouveau cœur, je vous donne un nouveau esprit. Les chrétiens n'ont pas encore eu le nouveau cœur ni le nouveau esprit. Mais comment Dieu va se communiquer? Comment la parole va se communiquer à toi? Un nouveau cœur pardonne. Un nouveau cœur aime. Un nouveau cœur est humble. Un nouveau cœur à la joie. Un nouveau cœur à la paix. Un nouveau cœur à la lumière. Un nouveau cœur ne regarde pas les autres. Mais il est des autres avancés. Tu as le nouveau cœur? Est-ce que tu as le nouveau cœur? Tu partages avec les autres. Tu as un nouveau cœur. Quel est l'état de ton cœur? Nous voulons les choses là. Nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas voir ça. Les hommes sont venus nous mentir. Ils ont dit fais ça, fais ça, fais ça. Dieu ne fait rien. On ne te ment pas. Dieu sait vivre avec lui. Toutes les richesses que vous voyez, tous les hommes là, ce n'est pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils ne sont plus avec Dieu depuis. Ils ne servent pas Dieu. Dieu peut te donner de la richesse, tout. Hein. Dieu a tout. Hein. Tu as tout en toi, tu es riche. Hein. Mais c'est parce qu'eux, ils sont partis se pervertir. Ils sont dans le monde occulte. Ils tous là, ils sont dedans. Dieu est en train de vous ouvrir les yeux, de vous réveiller, Gédéon. Gédéon, lève-toi pour que l'humanité change. Gédéon, lève-toi. David, lève-toi. Esther, lève-toi. Ruth, lève-toi. Joseph, lève-toi. Daniel, lève-toi. Vous êtes nombreux au banc de l'église, levez-vous. Cherchez votre Père. Commence à l'appeler Père. L'autre là que tu appelles Père, là, tu le connais. Quand tu appelles, attention, hein, quand tu appelles un homme Père, s'il est un occultisme, sache que toute ta vie lui appartient. Tu n'as plus rien. Tu es là où tu es là. Tu vis par procuration, mais ce n'est plus toi-même. Il a le droit, les gars, de monter dans le monde de l'esprit, d'intercéder tes bénédictions comme il veut. Il a le droit, les gars, de réduire même ta vie comme il veut.
dans le monde de l'esprit. Attention, beaucoup de ces pasteurs-là, ils détiennent tous les hommes en captivité là-bas. Ils vous gèrent comme ils veulent. Des fois, certaines personnes ne sont plus dans les combats de famille. Non, c'est plus de combat de famille. Réveille-toi. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Que Yeshua Hamashiach nous ouvre encore puissamment les yeux. Et qui t'éclaire encore à connaître qui tu es. Le vrai toi qui est au-dedans de toi doit sortir. Parce que ce vrai toi est combattu. Ce vrai toi au-dedans de toi t'amène toujours à te borner. En sorte que cette vraie autorité qui est au-dedans de toi, cette vraie force qui est au-dedans de toi sort. Lève-toi. Appelle le Saint-Esprit au secours. C'est pas moi que tu dois appeler au secours. C'est l'Esprit de Dieu d'abord. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas au secours, tout homme et toute femme qui vient au secours de toi, là, il perd son temps. Il perd son temps. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains de ton père. Ta vie n'est pas entre les mains de ta mère. Ni tes enfants. Tous nos vies sont entre les mains de l'Éternel. Il décide comme il veut. Mais quand toi-même tu donnes à l'homme ta vie là, c'est là où Dieu te laisse les hommes te faire comme ils veulent. Mais si tu dis non, tu dis Seigneur, je viens te remettre ma vie. Je viens te remettre mon destin. Je viens te remettre. Dieu va s'en charger. Il est un père capable. Il s'en charge de ses enfants. Ne t'amuse pas. Quand Dieu s'en charge de toi là, celui qui essaie là, il va mourir. C'est là où Dieu se lève. Tout le monde était là, devant Goliath, hein. Même Saoul. Mais quand David est venu, il dit, hey, je viens pas mon nom, je viens au nom de mon Père. Je viens revendiquer quelqu'un qui m'a créé, celui qui m'a amené sur la terre. Dieu aime ça. Quand Dieu voit ça, hey, les anges, ils libèrent le ministère pour venir à ton secours. Il faut rester là, suivre les hommes. Vous allez lire. Vous allez lire. Okay. Ne vous réveillez pas. Sois béni, bien-aimé. Que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre tous, couvre nos familles, couvre nos maisons. Sois toujours éveillé. Laisse ton existence, ton être intérieur. J'ai besoin d'amener ce message de résistance. Prendre vraiment le temps pour pouvoir amener l'homme à comprendre certaines réalités spirituelles. À te dire comment est-ce qu'il te bloque à travers ton âme. Parce qu'ils mettent quelque chose pour te programmer là-bas. Tu vois, quand tu as toujours besoin de faire le bien, là, il y a une voix, quelque chose au-dedans de toi là, qui te bloque. Tu as envie d'aimer cet homme-là, mais tu n'arrives pas. Tu as envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose. Ce sont des choses qui ont été faites depuis. Ce ne sont pas des choses qui sont maintenant. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va décoder ces choses-là. Elle était débarrassée de ça. Et il y a l'humanité, le monde entier. L'existence est dedans. L'existence n'est pas dehors. C'est quand ton existence commence à se libérer que la lumière de Dieu commence à apparaître. Tu n'as pas besoin de mettre des fonds de terre. Tu n'as pas, je ne mets plus tout ça depuis. J'ai arrêté tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as même pas besoin de piler tes soucis. Tu n'as plus besoin de tout. Tout apparaît. Ah Seigneur, pardonne l'humanité. Tu me vois encore mettre tout ça. Ta beauté est naturelle. Ta beauté est pure. Ta beauté est saine. La beauté est dedans. Elle n'est pas dehors. Va regarder mes anciennes photos. Elles vont te parler. Sois béni. Bonne nuit. À bientôt. Bye. À demain. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Maman Nicole, vous tous. Je vous aime tous. Tout ce monde qui est connecté.